Mon nom est Wavy Virginia, sœur jumelle de Ota Virginia. Oui, cette Virginia, celle que je trouve bellissime, ravissante, intelligente, brillante, l'organisée. Bref, l'incarnation, une véritable ode au perfectionnisme. Et moi, je vivais dans son ombre, littéralement. Mais laissez-moi vous dire une chose, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Tout a commencé avant même que je ne respire ma première bouffée d'air. On était 2 dans le ventre, mais à la naissance, apparemment, on était 3. Ma soeur, moi et la fameuse comparaison. Je sais, vous allez vous demander comment est-ce que je pourrais connaître tous ces détails alors que j'étais qu'un simple nourrisson. Eh bien, figurez-vous que dès ma naissance, j'ai eu la chance d'avoir une amie fidèle, une confidente, celle qui a cru en moi malgré toutes les bassesses. Et c'est elle qui m'a tout raconté. Tout. Ma grand-mère. Ginia sort la première, fraîche, posée. Et moi, je refusais de sortir. Le docteur qui pensait qu'il n'y avait plus d'enfants dans le ventre. Et c'était qui se disait que j'étais déjà peut-être morte. Mais ma mère, elle, épuisée, fatiguée, répétait: non, docteur, je le sens. Il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Et le docteur lui dit de pousser encore et encore. Et moi, j'ai pris quelques minutes supplémentaires avant de me décider à sortir tranquillement. Je crois que j'étais occupée avec la 3e personne. Vous voyez de qui je parle? La comparaison. Et ce n'était que le début. Alors, une fois née, ma mère a commencé à se poser 1000 questions. Déjà au 2e mois. Mais pourquoi Ginia ne t'aime pas elle? Mais pourquoi Ginia grossit mais pas elle? Mais pourquoi elle pleure comme si elle payait toutes les voitures de la maison? Et c'est ma grand-mère qui le réconfortait. La nature m'a fait chaque enfant son rythme. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Alors, je sais, vous allez peut-être vous dire comment peut-on comparer les bébés. Eh bien, ma mère me l'a souvent raconté. Tout allait bien jusqu'au jour où l'école est entrée dans ma vie. L'école. Ce lieu censé révéler le potentiel, mais peut aussi parfois planter la première goutte de graines. Moi, j'ai commencé très tôt, à 3 ans déjà, la maternelle. Mais avant d'entrer au cours primaire, vous devez passer un test. Et oui, un test à cet âge-là. On a disposé devant nous des objets comme un sac de riz, des boîtes de conserve, des cahiers, des stylos, des ardoises, des sacs d'écoliers. Et la consigne était simple. Si vous choisissez un outil scolaire, vous êtes intelligent, vous allez réussir. Mais par contre, si vous choisissez un outil hors scolaire, vous allez échouer. Un vrai jeu du dessin. Alors on m'appelle: Virginie, viens faire ton choix. Je marche avec détermination, avec confiance. Je vois les cahiers, je vois les silos. Puis je regarde le sac de riz. Et devinez quoi? J'ai pris le riz. Pendant que ma soeur, elle, choisissait des cahiers et des stylos comme une future ministre de l'Éducation, moi j'étais là, en train de choisir quoi? La nourriture. Et le pire, rien qu'en vous listant tous les objets du jeu, j'aurais dû commencer par les cahiers, les stylos, les crayons, mais mon cerveau dit non.
le sac de riz. Et ce choix, on ne me l'a jamais pardonné. Et voilà comment, à la toute première décision importante de ma vie, j'ai décidé de manger avant d'apprendre. Je ne sais même pas comment est-ce que ça s'est fait. Je n'ai pas redoublé, je n'ai pas échoué, j'ai continué mon parcours. Et là, c'était plus la maternelle. C'était le vrai début du cours primaire. Du CP1 au CM2, on m'a perdu de vue. Car je faisais le minimum sans bruit, sans éclat, sans qu'on ne me remarque vraiment. Et là, malgré les comparaisons, les regards, les moqueries, franchement, j'en ai rien à cirer. Franchement, je m'en contrebalançais. J'allais à l'école, je faisais ce que je pouvais, point. Jusqu'au jour où nos parents nous promettent 35 000 francs chaque cuit. C'est beaucoup, hein? Environ combien? 55 €. En plus du shopping, mesdames et messieurs, du shopping. Moi, déjà à cet âge-là, je m'apprête à devenir femme d'affaires. Ah, ils savent me booster, ses parents. Hein? Bref, le jour de résultat arrive. J'ai reçu mon examen, sauf que je n'étais pas dans le top 5. Ma soeur, elle, oui. Et j'étais tellement fière. On aurait dit que c'était moi qui venais d'entrer dans le top 5. Et pour vous dire, aujourd'hui, je suis encore plus fière d'elle. Chose promise, chose due. Sauf que moi, je n'ai pas eu ma part. Et pour me consoler, ma soeur vient vers moi. T'inquiète, Gine, on va partager l'argent. Bon, ne dit-on pas qu'on mangera la sueur de notre fond? Et là, clairement, c'était la sueur du fond de ma soeur. Ça m'a piqué, mais j'ai fait avec. Parce que moi, je ne me suis jamais complètement perdue. Parce qu'au fond, on ne n'est pas limité. On le devient à force d'y croire. Puis, arrive le collège. C'est là même que les vraies choses ont commencé. Ma vision du monde aussi. Chez moi, avant la rentrée, il y a ce qu'on appelle les cours des vacances. En gros, c'est un stage qui permet de réveiller ton cerveau qui dort depuis 2 mois. Alerte, remise à niveau. On rallume le moteur. Tout était nouveau pour moi. Nouveau bâtiment, nouveaux élèves, nouveaux profs, nouvelle langue, l'anglais. Moi, j'essayais de m'adapter step by step. Pendant que ma soeur, oh elle, tout passait comme de l'eau coulant sur un rocher. Smooth. Quelques jours plus tard, premier contrôle d'anglais. Et le lendemain, le prof partage les copies. Et là, il m'a rappelé sans ménagement la différence qu'il y avait entre ma soeur et moi. Il m'a regardé et a regardé ma soeur. Et me sort ceci. Regarde ta soeur, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Et là, il fait face à mes camarades. Et il appela le nom de ma soeur aussi fort que même si tu es à l'autre bout du monde, tu pourras l'entendre. Oh, tiens, Virginia, tu suis Sylvain. Pendant qu'il travaille, il y en a d'autres qui mettent toute son énergie pour manger et grossir au lieu d'apprendre. Ma note, 7 sur 20. C'était pas exceptionnel, ni brillante. Mais est-ce que ça méritait tous ces mots? Ces mots
m'ont touché, m'ont fait mal plus que la nôtre. Je vous jure que ce jour-là, j'ai versé des larmes. Et il y a un truc qui s'est installé en moi. Pas une vérité, une pensée limitante. Je ne suis pas la plus belle. Je ne suis pas celle qui réussit en premier. Je suis la plus grosse. Je ne suis pas la plus belle. Je ne suis pas celle qui réussit en premier. Je ne suis pas. Anyway. J'ai attrapé mon cœur. Je me suis dit, ça va aller. Après la honte que ce professeur m'a infligée devant toute la classe, je suis rentrée à la maison avec le cœur lourd. Ce jour-là, mon père était assis dans son canapé, en train de suivre une rediffusion d'une émission appelée Salut les enfants. L'histoire parlait d'un orphelin, un enfant maltraité, marginalisé, méprisé, mis de côté. À l'école, il avait tout contre lui. Pendant que les enfants de la marâtre avaient des répétiteurs, du soutien, des encouragements, lui, il se débrouillait tout seul. Et pourtant, malgré la faim, l'injustice, les humiliations, c'est lui qui s'en est sorti. À la fin de l'histoire, l'orphelin est devenu riche. Et tous ceux qui l'ont écrasé et marginalisé se sont retrouvés dans le pétrin. L'homme qui a perdu son travail et la maman aussi. Alors, mon père a tourné le regard vers moi et m'a dit calmement, « Ma fille, tu sais, tout ce que tu veux dans cette vie, tu peux le faire. Comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. » Et il a ajouté ceci. Cet enfant aurait pu enterrer ses rêves, vu la façon dont on le maltraitait. Mais il n'a pas abandonné. Ces mots ont touché quelque chose en moi. Et pour la première fois, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai étudié, pas par obligation, mais par décision. J'ai commencé à travailler encore et encore. Mais soyons clairs, à cette époque, je faisais tous ces efforts juste pour une seule raison. Dépasser ma soeur et être félicitée comme elle était. Je travaillais d'arrache-pied. Je n'avais plus le temps pour les amusements, les distractions, les jeux. Tout était passé au second plan. Et un jour, mon effort a payé. Je l'ai dépassé. Ben, soyons clairs, de 0,5 points seulement. Petit bonus YOP. Et pour vous dire, j'étais vraiment fière. J'étais vraiment fière de moi. Pas seulement parce que je l'avais dépassé, mais parce que pour la première fois, je venais de me prouver une chose essentielle. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais courir pour rattraper quelque chose, rattraper une image, rattraper une place, un niveau qui ne m'attendait même pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris que pendant tout ce temps, j'apprenais à m'aimer sans condition. On m'a mesuré, on m'a comparé, on m'a même blessé sans le savoir. Mais je suis encore là. Pas plus meilleur que quelqu'un d'autre, autant pour moi. Pas parfaite, mais juste suffisante. Et si je vous narre cette histoire aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de moi. C'est pour ceux
et celles qui ont cru qu'un jour ils étaient en retard. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes là où vous devez être exactement. Et pour vous dire, la plus belle victoire, c'est pas de dépasser quelqu'un d'autre. C'est de rentrer chez soi en paix avec soi-même. Et pour finir, ce que tu crois de toi est vraiment fort que ce que tu es réellement. Merci.